bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vais parler d'un coup de cœur. Je suis trop contente. Quand je suis content, je vomis. Alors bah on y va hein, sans plus tarder. Alors, enfin, vous êtes au courant que je participe aux Imaginales 2021 et là en fait j'ai enchaîné plusieurs livres là j'avoue sur la sélection. Donc j'ai déjà lu Au bal des absents avec la vidéo que vous avez certainement dû voir. Et là en fait j'enchaîne avec la deuxième lecture que j'ai terminée. C'est Le vaisseau d'Arcane, le tome 1, Les Hurleuses de Adrien Thomas. Mais quel coup de cœur! Je suis trop contente de l'avoir lu. Alors je sais pas si vous vous souvenez, moi je vous avais dit que c'était un steampunk, un livre steampunk. Alors il y a un petit peu de magie aussi parce que finalement normalement certains steampunk ça s'arrête vraiment à l'effort physique et c'est tout, mais là en fait effectivement le côté steampunk ressort parce que on est vraiment dans des installations qui sont avec des rouages, qui utilisent la force des éléments, qui utilisent aussi la force du coup magique de certains êtres humains. Mais bon en gros ça reste quand même un petit peu du steampunk. Il y a aussi une partie magie du fait qu'il y a plusieurs espèces, ça j'avais pas compris. Il y a plusieurs espèces, donc il y a des orques, il y a des nains, il y a des poissons crânes, donc ça je vais vous en reparler. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve, un roman déjà étonnant. Enfin, il est construit d'une manière, moi ça fait très longtemps que j'avais pas lu ça, je me demande peut-être si j'en ai déjà lu en fait, parce que il y a en fait plusieurs narrateurs, donc je vais essayer de les compter parce que... Donc il y a Soph, il y a Solal, il y a Nîmes, il y a le nain et il y a Gabado, un poisson crâne. Donc vous voyez ça fait 5 en fait personnages et donc ça fait beaucoup, mais en même temps merci Adrien Thomas d'avoir diversifié le récit parce que je pense que c'est vraiment le gros plus de ce roman. C'est qu'au début on est un peu décontenancé, on se dit donc on rechange de personnage, ah d'accord. Donc là on était avec Soph, donc la fille, alors maintenant on passe avec le nain. Enfin au début on a une impression de fourbi puis on se dit mais pourquoi on est obligé d'avoir autant de points de vue? Et en fait, finalement, sur la fin, on se dit oui, heureusement qu'on a eu tous les points de vue parce que ça donne un rythme au récit. J'adore, vraiment, c'est là, gros plus de ce roman, c'est ça. Mais le big top plus de ce roman, c'est le personnage de Nîmes. Alors vous êtes pas prêts, attention. Alors bon, déjà, j'ai mis une petite précision. Ce personnage n'a pas les cheveux bruns. Alors pour tout vous dire, au tout début, moi je l'ai imaginé brun. Alors la couverture, elle est sublime, mais en fait moi la couverture, je croyais que c'était la fille, donc c'était Soph, le personnage normalement principal, et que le garçon c'était Solal, le frère de Soph. Et voilà, je pensais que c'était les deux personnages principaux, mais en fait que nenni. En fait le garçon qu'il y a sur la couverture, en fait c'est Nîmes, parce que je n'avais pas compris que Nîmes était très blond. Donc j'étais très contente après quand je m'en suis rendu compte. Alors il faut préciser que Nîmes il est blond, mais genre très blond hein. Là sur la couverture c'est presque blanc oxygéné quoi, enfin blanc oxygéné. Et moi je dois avouer un autre secret sur ma vie. Alors autant j'adore les bruns ténébreux, tout ça vous avez bien compris. Autant les personnages aux cheveux blonds oxygénés c'est un autre délire que j'ai. Donc typiquement je vais vous citer par exemple Spike de Buffy contre les vampires. Il n'y avait pas plus beau gosse pour moi quand j'ai regardé cette série, voilà. Eminem quand il était blond oxygéné, top. J'ai un petit problème avec les blonds oxygénés aussi, donc vous rajoutez sur la liste des problèmes. J'ai aussi blond oxygéné, voilà, bref. Et donc Nîmes, déjà sur la couverture, paraît très blond oxygéné, donc j'adore. Mais c'est surtout un personnage qui, je trouve, se fait de moins en moins dans la littérature. Explication. Je vous remets juste le contexte pour que vous compreniez un petit peu. Donc on a Soph, le personnage principal, donc qui est la sœur de Solal. Soph, elle est infirmière et on arrive dans le roman où elle est en train de s'enfuir avec son frère. On comprend pas trop pourquoi, mais elle explique en gros que Solal, son frère, fait partie désormais des touchés. Donc les touchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est pris une décharge de magie venant du ciel, des orages en fait. Et donc maintenant, il est un petit peu à l'état de légume, si vous voulez, cérébralement, parce que du coup il peut quand même marcher, il peut quand même courir, voilà. Mais en gros il n'existe plus trop dans son corps et donc Solal ça devient un petit peu un légume et donc Soph a besoin de prendre soin de lui, sauf que dans ce monde là où ils sont en fait, les touchés servent à apporter de l'énergie. Typiquement les touchés ils peuvent alimenter des trains, ils peuvent alimenter des ascenseurs, c'est là le côté steampunk un petit peu qui ressort, vous voyez. Soph elle veut pas ça pour son frère, Soph elle veut plutôt que son frère soit libre et puis peut-être qu'en fait son frère il existe toujours à l'intérieur, donc elle ce qu'elle a envie de faire surtout c'est d'essayer de trouver
trouver une solution et pour ça il faut s'enfuir. Donc elle s'enfuit. Et donc bon bah finalement on a aussi tous les autres personnages. On comprend que si un touché s'échappe, c'est la fin du monde, donc tout le monde essaye de récupérer Solal, quoi. Tout le monde, dont Nîmes. Nîmes, alors il a un nom en entier, mais je me souviens plus, je préfère Nîmes. Voilà. Et en fait, Nîmes, et bah, comment vous dire, c'est le genre de personnage qui n'a aucun défaut. Voilà, quand je vous dis aucun, c'est genre aucun, d'accord? Il est manipulateur. Il est beau gosse déjà, gros point, premier point, il est beau gosse. Bah, il est sûr de lui, il calcule tout. Il est très bon assassin. Enfin, en fait, c'est un personnage qui n'a pas de faille, en fait, si vous voulez, et ça fait tellement du bien. Non mais parce que, qu'on se le dise, il y a maintenant une tendance à ce que les personnages aient des failles, on voit un moment, voilà, ils peuvent avoir un passé lourd, ils peuvent avoir... Bah là, Nîmes, il en a pas. Nîmes, en fait, tout est parfait. Il y a aucun défaut dans ce personnage. Il va au bout des choses, il te dit pas tout, alors t'es là, manipulateur, ok. Mais il a tellement de confiance en lui que, en fait, le gars, il remet jamais rien en question. Tout ce qu'il, lui, il a calculé, il sait que ça va arriver, il sait quand, pourquoi, il a tout calculé. Et du coup, bah, comment vous dire, moi, le trop plein de confiance comme ça, j'adore. Et surtout, vraiment, le contraste avec les autres personnages, c'est qu'en fait, Nîmes, vraiment, est en train de déstabiliser tous les autres personnages. Et je trouve que du coup ça en devient presque pour moi le personnage principal parce qu'en fait c'est lui qui fait concrètement avancer l'histoire. C'est lui qui manigance des trucs, c'est lui qui rencontre telle ou telle personne à tel ou tel moment. Enfin vraiment c'est un personnage clé moi je trouve et j'ai vraiment hâte de pouvoir le retrouver dans le tome 2 parce que du coup le vaisseau d'Arcade, voilà c'est une série en 2 tomes. Donc là si vous voulez c'est monté hyper crescendo. Je me suis pas ennuyée une seule seconde vraiment parce que le changement de personnage il tombe à point nommé, c'est vraiment hyper intéressant. Au même titre que par exemple, donc il y a le nain c'est un tueur qui doit chercher Solal. Ça, bon voilà, il apporte quelque chose, ok. Mais il y avait un personnage auquel j'étais un peu sceptique, c'était Gabado. Alors Gabado, c'est un poisson crâne. Moi je saurais même pas trop comment vous les expliquer, mais en gros c'est des poissons qui viennent des abysses et ils sont dans des aquariums... qui roule, enfin voilà en fait. Et donc du coup, bah lui, Gabado, je me dis mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Enfin, donc c'est un ambassadeur des abysses qui est remonté à la surface pour justement défendre les points de vue de son peuple. Enfin bon, on comprend pas trop, c'est un peu un fouillis administratif tout ça, mais il y va, il est déterminé à faire changer les choses parce que son prédécesseur s'est fait assassiner. Enfin voilà, il y va. Et en fait, bah vraiment, j'étais en mode, bah à quoi ça sert d'avoir ce point de vue au niveau de ce poisson, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ce personnage-là, il a le même point de vue que nous. Si vous voulez, il est candide, il connaît pas ce monde, il sait pas comment les machinations au niveau des humains, les relations, tout ça, comment ça fonctionne. Et donc du coup, grâce à lui, on apprend en fait comment ça se passe, comment les relations se tissent, comment les complots se font. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'au final, bah voilà, comme je vous avais dit, tout est lié. Donc dans tous les cas, on saura à la fin ce qui s'est réellement passé. Mais j'adore vraiment ce personnage parce que il est vraiment très, comme je vous ai dit, candide et il veut tellement bien faire qu'au début, bah, il est naïf comme pas possible et un peu comme nous, on est là, ah, tout est beau, tout est bien. Et puis finalement, bah, il se rend compte que bah non, pas du tout, ça ne va pas en fait. Moi, j'ai envie de vous dire vraiment un gros coup de cœur parce que, en plus, ah oui, alors j'ai pas non plus parlé, mais l'écriture, en fait, elle est vraiment très bien. Genre, si vous voulez, le côté steampunk, moi je trouve, est encore plus renforcé par le fait que quand il y a des dialogues, il n'y a jamais, entre guillemets presque, un mot au-dessus de l'autre. Si vous voulez, un moment, Nîmes et Soph, et bah, se chamaillent un peu, enfin... Je sais plus ce qui s'est passé, mais bon, en gros, Soph, elle en veut un peu à Nîmes. Et en fait, leur dialogue, il est trop adorable. Genre, vraiment, ils sont là, genre, oh, veuillez m'excuser, mademoiselle, je ne pensais pas vous heurter les sentiments. Elle était là, ah non, mais bien sûr, mais je disais ça à titre indicatif. C'était simplement parce que il faut que j'extériorise ça. En fait, normalement, on dit là, qu'est-ce que t'as foutu là, en fait? T'étais où là? Elle, oh, mais c'est bon, laisse-moi, fous-moi la paix. En fait, non, là, ils sont tous trop adorables, il n'y a pas un mot au-dessus de l'autre. Et vraiment, bah, moi franchement j'ai adoré, du début à la fin j'ai vraiment adoré. Et donc bah voilà, moi Adrien Thomas, j'ai compris que c'était un auteur à suivre. Et donc j'ai emprunté Engrenage et Sortilège. C'est un autre roman, là c'est vraiment pour ados par contre, parce que nous on l'a acheté au secteur jeunesse. Et là je crois bien qu'il y a une petite romance... Enemies to Lovers, donc j'adore. Donc du coup bah pareil, on a acheté son dernier. Alors je saurais plus le titre, mais... c'est une couverture verte et tout, et donc voilà, donc j'ai hâte de pouvoir
lire d'autres romans de cet auteur. Et vraiment c'est drôle parce que ça me fait exactement comme l'année dernière, les Imaginales, j'ai eu un gros coup de cœur pour Aurélie Wallenstein avec Mère morte. Bah là concrètement j'ai un énorme coup de cœur avec Adrien Thomas pour Le vaisseau d'Arcane quoi. Voilà, donc c'était mon petit retour lecture sur ce roman, j'ai vraiment adoré. Donc j'ai hâte aussi de vous parler de mes autres lectures parce que là j'ai bientôt terminé le 3e roman de la sélection. Voilà, donc je vous fais un retour dès que je peux. En tout cas, voilà, ça m'a vraiment fait plaisir d'en parler. Je suis team Nîmes à fond. Merci Adrien Thomas d'avoir créé ce personnage. J'espère en découvrir d'autres dans votre univers. Voilà, bon, et bah sur ce, je vous souhaite un bon début de nuit, une bonne fin de journée. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!